بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est ce soir dans notre 33e assise de lecture commentée du livre Mabadi Ta'amuli ma'a Sunnat al-Nabawiyya du Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghawri, Hafizahullah Ta'ala. On est sûrement dans l'une de nos trois dernières assises, car on touche à la fin du livre. On va poursuivre sur cet avant-dernier chapitre. Donc, la semaine dernière, on avait fini de lire la liste de livres recommandés de livres dont il est recommandé de les lire afin d'avoir une bonne compréhension de la sunna et afin d'avoir, on va dire, une culture générale importante de la sunna. Donc le cheikh avait donné plusieurs types de livres. Comme on a vu, il y a plusieurs types d'ouvrages dans les sciences du hadith. Des ouvrages sur le hadith, on va dire plus sur la spiritualité, des ouvrages de hadith sur le fiqh, des ouvrages de hadith sans chaîne de transmission et ceux avec chaîne de transmission. Et donc, pour avoir ce wird, ce programme de lecture perpétuelle des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour établir ce lien perpétuel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est recommandé de lire fréquemment ces livres-là, afin que le da'i, la personne qui fait la da'wah, elle ait vraiment une culture générale de hadith qui va l'aider, qui va aussi la former. Parce que quand on lit les hadiths, ce n'est pas une simple lecture, c'est on prend la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette lumière doit avoir un effet sur nous et dans notre da'wah. Et donc, on va finir le chapitre qu'on avait commencé. Donc, al-umur allati yajibu an yataharraha ad-da'iyatu 'inda al-istishhad bil hadith. Donc, les choses que le da'iya, que la personne qui fait la da'wah, qui invite Allah subhanahu wa ta'ala, les choses que ce da'i doit prendre en compte lorsqu'il va utiliser des hadiths. C'est-à-dire que lorsqu'il va utiliser des hadiths dans son discours, dans sa da'wah. C'est ce qu'on appelle l'istishhad bil hadith. ثمة أمور يجب على الداعية أن يتحراها عند استشهاده بالحديث منها. Donc, il y a différentes choses que le da'i, que la personne qui fait la da'wah, elle se doit de prendre en compte lorsqu'elle va faire istishhad, lorsqu'elle va utiliser des hadiths dans le cadre de sa da'wah. أولا أن يعتمد فقط على المصادر الموثوقة للسنة عند الاستدلال بالحديث ويحترز عن الاستدلال بالأحاديث التي توجد في كتب التفسير والرقائق والوعظ والتصوف ونحوها لأن الأحاديث الموجودة في مثل هذه الكتب لا تخلو من الأحاديث الضعيفة بل موضوعة لذلك لا بد من الحيطة والحذر للاستفادة منها. Donc premièrement, le Cheikh Abdel Majid Al-Ghori nous dit que le da'i, la personne qui fait la da'wah, elle se doit de s'appuyer uniquement sur les sources de confiance, les sources premières de confiance qui sont connues dans la sunna lorsque cette personne veut faire istidlal, c'est-à-dire veut utiliser les hadiths pour prouver son point de vue. Et il se doit de se prémunir, de s'abstenir d'utiliser des hadiths qui se trouvent dans les livres de tafsir, de raqa'iq, de wa'z. Raqa'iq de wa'z, c'est les livres de hadiths sur la spiritualité, l'adoucissement des cœurs, les livres de hadiths sur le tasawwuf, etc. Car les hadiths qui sont présents dans ce type de livres ne sont pas dénués de hadiths faibles, voire des fois de hadiths mawdu'a. C'est pour cela que il se doit de faire attention de, d'utiliser ces sources dans sa da'wah. Et ici, on pourrait objecter à ce que dit le Cheikh Saïd Abdel Majid ici, du fait qu'il y a de grands muhaddithoun, des muhaddithoun assez sévères, qui sont connus pour la critique, pour avoir un regard très critique et très dur, sur avoir des conditions très dures d'acceptation des hadiths, ou de rejet des hadiths aussi euh, qui ont, dans leurs ouvrages, autres que les ouvrages de sciences de hadith, utilisé des hadiths qui sont, on va dire, pas faibles, dans le sens très faible, mais qui sont des hadiths qui ne sont pas unanimement acceptés comme authentiques. Parmi ceux-là, on peut citer l'imam Ibn al-Jawzi, l'imam Ibn al-Jawzi al-Hanbali, al-Baghdadi,
qui était un grand muhaddith et qui a écrit un ouvrage de Mawdu'at. Si on se rappelle, dans nos cours précédents, on avait vu ce type d'ouvrage qui sont les Mawdu'at, les ouvrages qui vont compiler des hadiths Mawdu'a, les hadiths inventés, et qui vont aussi des fois inclure des hadiths très faibles ou des hadiths munkar, etc. Donc l'imam al-Jawzi, qui était connu pour être quand même quelqu'un qui fait assez attention sur les hadiths faibles, dans certains ouvrages de discours, donc dont certains de ses livres sont en fait des discours qu'il a mis à l'écrit, le cheikh va utiliser des hadiths qui sont plus light, entre guillemets, dont les conditions d'acceptation sont plus light, entre guillemets, et il va citer cela. Et c'est également connu chez les grands imams que beaucoup vont utiliser des hadiths qui se trouvent dans certains livres de tafsir, dans certains livres de tasawwuf, de wa'az, etc. Et il y a par exemple le grand muhaddith contemporain qui est décédé il y a au 19e siècle, si je ne me trompe pas, au début 20e siècle, grégorien, le cheikh Jamaluddin al-Qasimi, qui était connu pour être, on va dire, l'un des propagateurs de la méthodologie salafi dans le hadith. Ici, c'est très important de préciser salafi dans le hadith parce qu'à l'époque, au début du 20e siècle, fin du 19e siècle, quand on disait salafi, c'était uniquement une approche dans les sciences du hadith. C'était uniquement une approche dans les sciences du hadith. Et donc, ce Cheikh Jamaluddin al-Qasimi, donc, qui était connu pour, entre guillemets, pour lui, son madhab, c'était le hadith, contrairement aux écoles de fiqh. Donc, c'est un cheikh qui vraiment avait une considération très importante pour le hadith. On voit que ce cheikh, il a quand même fait des résumés de Ihya Ulumuddin, de l'imam al-Ghazali, Hujjatul Islam al-Ghazali. Donc, euh, ça prouve que même chez des personnes qui sont connues pour être, entre guillemets, sévères dans le hadith, ces personnes-là tirent bénéfice aussi des hadiths, des livres qui contiennent des hadiths et qui sont autres que les livres mères, les ummahat dans la science du hadith. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a pas de souci. Euh, donc, ici, c'est à prendre avec des pincettes. Quand Cheikh Saïd Abdul Majid Al-Ghawri nous dit on- que la personne qui fait da'wah doit uniquement utiliser les ouvrages. Ici, on sait que ce qu'il vise par Al-Masbadir Al-Mawthuq, Al-Sunnah, les ouvrages de confiance de la Sunna, c'est les ouvrages mères, entre guillemets, le Sita, donc les 6 livres, etc. Ceci n'est fait pas, c'est pas une opinion unanime, on va dire, chez les muhaddithun. Bien qu'il faut faire attention, ça ne signifie pas que on va aller dans les livres qui contiennent des livres de tasawwuf, de wa'z ou de raqa'iq ou de tafsir qui contiennent des hadiths, on va citer à tout va. On se dit, dans c'est cité dans ce livre, on va tout utiliser. Non, ça, c'est un autre excès. Et ici, on peut dire que le cher, vu son contexte, c'est un cher qui a vécu, qui est originaire d'Inde et qui a vécu et qui vit. Il a vécu au Cham, il a étudié au Cham, il vit actuellement en Malaisie. Donc, dans certains contextes, dans certaines régions du monde plus particulièrement, les gens ont l'habitude de revenir vers n'importe quelle source. C'est-à-dire, dès qu'un livre rapportait des hadiths, ils vont le citer. C'est un livre de hadiths, on le cite. Mais c'est pas comme ça que ça marche, on verra dans les sens du Takhrij. Il ne suffit pas de dire que le hadith, il est dans tel livre pour dire qu'il est bon. On se doit de faire attention à certaines choses. Et ici, on peut dire que le shir, il veut combattre un excès en allant un petit peu dans un autre excès. ثانيا ويتجنب الاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة إلا مع التنبيه عليها ببيان درجتها من الضعف يحذر منها قارئها أو سامعها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: اعلم وفقك الله أن الواجب اعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الرواية وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي إلا ما عرف صحة مخارجه. Donc ici, le Cheikh Saad Abdel Majid Al-Ghori nous dit que le da'i, il se doit de s'éloigner
il se doit de se prémunir contre le fait d'utiliser des hadiths da'ifa et mawdu'a. Donc ici, c'est déjà plus détaillé que ce qu'il disait au préalable. On pourrait dire que le point 1 et le point 2 on les met ensemble, car bien sûr, on se doit de se prémunir des hadiths qui sont faibles, c'est-à-dire on ne va pas délibérément choisir de citer des hadiths faibles, et encore moins des hadiths mandou à inventer. Mais cependant, là, on peut dire que le cheikh a été un peu sévère, c'est quand il dit que le da'i, il ne doit pas utiliser les hadiths qu'il y a dans les livres de tafsir, de raqa'iq, de wa'z et de tasawwuf. Si on, il y a beaucoup d'autres savants qui disent il peut le faire, mais à condition d'utiliser la deuxième condition citée par Cheikh Saad el-Majid al-Ghawri, de s'éloigner de ce qui est daif, de s'éloigner de ce qui est mawdou'. Et, en- et là, le cheikh nous rapporte une précision. Il ne doit pas utiliser des hadiths daif, mawdou', illa ma'a tanbih, sauf uniquement si, quand il va citer un hadith daif ou mawdou', s'il va clarifier le degré de faiblesse de ce hadith. Donc là, pour ce qui est Maoudoua, ça c'est sûr et certain. Quand on va citer quelque chose qui est Maoudoua, il faut dire qu'il est Maoudoua pour pas que la personne qui entend pense que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ce serait une trahison de notre part, et ce serait une trahison vers la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On rentrerait dans le cadre de la menace prophétique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de ceux qui mentent sur lui délibérément. Pour ce qui est de Daif, c'est ce qu'il y a le mieux à faire quand c'est un hadith daif, de dire qu'il est daif. Et après, il y a un débat interne chez les hadiths sur les hadiths euh, qui sont shadid al-da'f, ça c'est sûr, les hadiths qui sont très faibles, il faut les clarifier. Et les hadiths qui ne sont tout simplement pas hassan, mais pas forcément très faibles, et qui entrent dans un cadre général d'acceptation. Certains savants disent qu'on va pouvoir les citer dans un discours, pas forcément dans un livre, parce que dans un livre, on a le temps d'écrire que ce hadith il est faible, mais dans un discours, le cheikh ou le da'i, il pourra citer un hadith dont l'authenticité absolue est discutée, et discutable aussi. Ensuite, il nous cite la parole de l'imam Muslim qui dit: Sache qu'Allah t'accorde la réussite, qu'il est obligatoire pour toute personne qui connaît la distinction qui connaît la distinction entre ce qui est sahih dans les narrations de ce qui est défectueux et qui connaît la distinction entre les thiqat al-naqilin, les narrateurs qui sont dignes de confiance, qui sait les distinguer ceux-là de ceux qui sont accusés dans leur probité. Cette personne-là qui connaît cette différence, il lui incombe de ne rapporter que ce dont il sait l'authenticité de son origine. C'est ce que l'imam Muslim nous dit dans la Muqaddima, l'introduction de son Sahih. وقال الإمام النووي الإمام النووي رحمه الله quant à lui il dit تحرم روايته مع العلم به في أي معنى كان سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها إلا مبينا أي مقرونا ببيان وضعه وذلك لما جاء في الحديث النبوي من وعيد شديد لمن يروي ذلك مع العلم به كما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حدث عني بحديث يرى أنه كاذب فهو أحد الكاذبين رواه أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح. Donc, cette fois-ci, il nous cite l'imam Nawawi qui dit qu'il est interdit de rapporter, de réciter, rapporter ce genre de hadith, c'est-à-dire le hadith faible et faible ou inventé, que ce soit dans le domaine d'ahkam, donc des règles juridiques, des qasas, des histoires des nations passées, etc., ou du futur, du ghaib, ou at-targhib, que ce soit des hadiths qui vont encourager à faire telle ou telle action, ou ghayruha, ou autre chose que cela, illa mubayyina. Donc il est interdit de rapporter, lorsqu'on sait qu'il y a un hadith qui est faible et qu'on va le rapporter, l'imam al-Nawawi, il dit qu'il est interdit de le faire, sauf si on va clarifier que c'est un hadith faible. Et à plus forte raison s'il est forgé. Ay maqrounan bi bayani wad'ihi, c'est-à-dire qu'on devra
donc ici par des hadiths forgés, maqrounan bi bayani wad'ihi. On devra immédiatement citer après cela que c'est un hadith qui est forgé. Wa dhalika lima ja'a fil hadith an-nabawi. Et il dit que cette interdiction, elle découle du hadith prophétique dans lequel il y a une menace sévère contre celui qui rapporte cela, un hadith forgé, mensonger, en connaissance de cause. Ma'al ilmi bihi. Donc là, c'est en connaissance de cause. Donc c'est le hadith dont on a fait allusion, qui est rapporté par le sahabi Samura ibn Jundub, radiallahu anhu, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit Man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibin. Celui qui rapporte de moi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui rapporte de moi un hadith, il voit que ce hadith est un mensonge, il voit que ce propos est un mensonge, alors lui-même est un des menteurs. Et ça, c'est une grande menace. Il y a d'autres hadiths où le prophète sallam, il promet le feu à ceux qui mentent sur lui ouvertement. Et toute personne qui sait qu'un hadith est mawdou', il lui interdit de le citer et de l'utiliser, sauf pour dire qu'il est mawdou'. ثالثا وأن يحاول دائما انتخاب الأحاديث التي تناسب مستوى الحضور والسامعين علما وثقافة ولا يحدث الناس بكل ما يعرفه من الأحاديث وإن كانت صحاحة والتي يدق معناها عليهم وليس بهم حاجة مثل حديث الذباب وحديث سجود الشمس كل يوم تحت العرش أو ما شابه ذلك من الأحاديث التي يصعب فهمها على العوام. Donc, troisièmement, le da'i, il se doit de faire son maximum d'efforts pour toujours choisir les hadiths qui conviennent pour son audience, pour les personnes qui vont être présentes et qui vont l'écouter. Il se doit d'adapter son discours et d'adapter les hadiths qu'il va choisir pour que cela convienne au niveau scientifique académique du public et au niveau de culture du public. Et il se doit de ne pas citer aux gens des hadiths dont وَأَلَّا يُحَدِّثَ النَّاسِ بِكُلِّ مَا عَرِفَ. Il ne doit pas forcément citer tout ce que lui, il sait. لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ. En fonction de chaque public, en fonction de chaque endroit où on va parler, on va adapter son discours pour que les hadiths qu'on va citer soient compris correctement par notre auditoire. Donc, en fonction de leur niveau académique, de leur niveau de culture, on va adapter à cela. On ne va pas rapporter tout ce que l'on sait, quand bien même ce qu'on va citer est sahih. Et donc, on ne doit pas citer des hadiths qui vont être compliqués à comprendre pour l'auditoire lorsqu'il n'y a pas de besoin à cela. Et ici, il va nous citer, par exemple, le fait de citer le hadith sur al-dhubab, le hadith sur les mouches. Il fait ici référence au hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith qui est sahih, qui est apporté par l'imam Bukhari dans son sahih, où Abu Huraira radiallahu anhu dit que le prophète sallam, il nous a informé que si une mouche tombe dans notre boisson, alors il faut plonger la mouche, ensuite la retirer, car sur l'une de ses ailes, il y a la maladie et sur l'autre, il y a le shifa, la guérison. C'est un hadith dont certaines personnes qui ont un faible yaqin dans la sunna du prophète sallam critiquent ce hadith-là. Et on voit que même la science contemporaine a prouvé que ce hadith-là, il a une base scientifique. Et quand bien même il n'aurait pas de base scientifique, pour nous, s'il est sahih, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas citer devant les gens qui ne sont pas préparés mentalement ce genre de hadith, sauf si bien sûr c'est pour leur expliquer derrière. Ensuite, il va nous citer un autre hadith qui peut être compliqué pour les awam, pour la masse des gens. C'est le hadith sujud al-shams, le hadith sur la prosternation du soleil chaque jour sous le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est aussi un hadith authentique, qui est rapporté par l'imam Bukhari dans son sahih. C'est un hadith qui a fait couler beaucoup d'encre et dont on étudiera en détail dans notre cursus de ilmu naqd al-mutun al-hadithi, la science autour de la critique des textes du hadith. On verra en détail cela là-bas. Aw ma shabaha dhalika, ou les hadiths similaires qui sont compliqués à comprendre pour la masse des gens.
وإذا احتاج الداعية إلى شيء من هذه الأحاديث لسبب من الأسباب فعليه أن يضعها في الإطار الصحيح وأن يوضحها بالتقديم لها أو التعليق عليها ما يجلي معناها وينفي الاشتباه والإشكال عنها. Et donc, ici, il est précisé que si le da'i, c'est le prédicateur, pour une raison ou une autre, il est amené à citer un hadith de ce type-là, alors il se doit de citer ce hadith dans un cadre correct, c'est-à-dire qu'il va préalablement corriger les compréhensions des gens sur ce hadith-là, il va le commenter et il va le citer en apportant des explications qui vont éclaircir leur sens et qui vont lever toutes les ambiguïtés et les problématiques qui peuvent être amenées dans l'esprit des gens par le fait de citer ce hadith. ونضرب لذلك مثالا بحديث مشهور طالما أساء الناس فهمه وهو ما رواه الإمام البخاري بإسناده إلى الزبير بن علي أنه أتى أنس بن مالك رضي الله عنه فشكى إليه ما لقيه من ظلم الحجاج ابن يوسف الثقفي فقال له أنس اصبروا فإنه ليأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Donc ici, le cheikh nous dit qu'il va citer un exemple de hadith connu dont, au sujet duquel les gens ont une mauvaise compréhension. Et c'est le hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih, dans le Kitab al-Fitan, avec une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à Az-Zubair ibn Adi, celui-ci qui dit que il est allé voir Anas ibn Malik, radiallahu anhu, le khadim du prophète sallam, donc qui était un des serviteurs du prophète sallam, il faisait le service du prophète sallam à Madina et qui est un des derniers compagnons à décéder aussi, donc qui a vécu un des derniers compagnons en vie. Et donc, Zubair ibn Adi il s'est plaint à Anas ibn Malik de l'injustice d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, donc le tyran, le gouverneur omeyyade de l'Irak, et l'assassin de centaines de milliers de musulmans, et parmi eux des Sahaba et des Awliya et des Tabi'in, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Et donc, Zubayr ibn Adi, il a dit à Anas, il s'est plaint de zulm de Hajjaj à Anas, et Anas lui a répondu, Isbiru, patientez, فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه. Patientez car il ne viendra pas à vous une époque sans que celle qui viendra après sera pire que celle-ci. حتى تلقوا ربكم. Et cela jusqu'à ce que vous allez rencontrer votre Seigneur. Et il a précisé, سمعته من نبيكم. J'ai entendu cela de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Cheikh Saïd Abdel Majid Al-Ghori va commenter cela en disant فخطورة هذا الحديث أن بعض الناس قد يتخذونه تكأة للقعود عن العمل الإصلاحي مدعيا أن الحديث يدل على أن الأمور في تدهور دائم وسقوط مستمر من درك إلى درك أسفل منه حتى تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى الناس ربهم. Donc le danger qui guette lorsqu'on va citer ce hadith, c'est que certaines personnes, ils vont utiliser ce hadith, ils vont prendre appui sur ce hadith pour justifier le fait de ne pas mener d'action de islah, de ne pas mener d'action de réformatrice dans la Ummah, en prétendant que ce hadith-là, il nous indique que les choses vont être en perpétuelle dégradation et que donc ce sera une chute permanente et qu'on va aller d'une profondeur à une profondeur encore plus profonde, et cela jusqu'à ce que l'heure arrive et que l'heure sonnera sur les pires personnes, et ainsi les gens rencontreront leur Seigneur. Donc certaines personnes prennent ce hadith-là comme cela. مع أن الحديث ليس على عمومه. Alors que ce hadith, il n'est pas général. Et il n'est pas général car il y a d'autres hadiths aussi qui vont des fois aller contrairement à ce hadith-là. Comme le hadith qui dit que, euh, en parlant des injustes, il y a des hadiths aussi qui parlent du hajr, de se lever contre les injustes, de se lever contre l'injustice,
de réformer. Il y a des hadiths aussi qui nous disent que Allah il va envoyer des gens pour réformer la situation de la Ummah. Il y a des hadiths qui nous disent qu'il y aura certaines périodes où la situation de la Ummah va être réformée. Bien que globalement, ça va aller du meilleur vers le pire, mais il y a des exceptions, et cela même à la lumière des hadiths. Donc ce hadith, il n'est pas général. ولو كان على عمومه لما كان هناك مبرر لوجود كثير من الأئمة المجددين والمصلحين في الإسلام الذين عاشوا في القرون المختلفة. Il nous dit que si ce hadith il aurait été, sa portée aurait été générale, alors il n'y aurait pas eu autant d'imams rénovateurs, d'imams réformateurs, revivificateurs en islam et qui ont vécu à différentes époques. وقاموا فيها بحركة الإصلاح والتجديد. Et ces imams, à ces différentes époques, ils ont chacun lancé des mouvements de réforme, de purification et de renouveau. كما ذكر البعض منهم العلامة أبو الحسن علي بن الحسن الندوي رحمه الله تعالى في كتابه القيم رجال الفكر والدعوة في الإسلام. Il nous dit que les, le cheikh Abul Hassan Ali al-Hassan al-Nadwi al-Hindi, qui est un des cheikhs de Sayyid Abdul Majid al-Ghori, il a cité dans son livre Rijal al-Fikr wa al-Da'wa fi l'Islam, qui a d'ailleurs été traduit en français par les éditions Tourast, en partie. Dans ce livre, le cheikh Abul Hassan al-Nadwi, il lui rapporte, il a écrit sur la biographie de grands réformateurs depuis l'époque des Sahaba jusqu'à nos jours. Donc, il y a des milliers de ulama, il y a des milliers de awliya dans cette umma qui n'ont pas pris ce hadith de façon isolée et qui n'ont pas utilisé ce hadith pour justifier le fait de ne rien faire, de ne pas réformer la umma. Mais plutôt, ils ont pris la sunna de façon générale. Donc ici, le cheikh nous cite ce hadith en exemple pour montrer le fait que il est dangereux dans un certain public quand on connaît son histoire, quand on connaît le niveau de son auditoire ou quand on connaît leur milieu, quand on connaît leurs précédents, quand on connaît leur urf, leurs coutumes, etc. Il faut bien faire attention au hadith qu'on va citer afin que le hadith ne soit pas une fitna pour eux. Et quand on va citer un hadith qui peut les amener à avoir une mauvaise compréhension, il va falloir obligatoirement le clarifier. Donc, pour résumer, le da'i, quand il utilise le hadith, il doit faire très attention à ne pas citer un mawdou'. Donc ça, c'est capital. On ne cite pas des choses qui sont inventées sur le prophète sallam. Et on évite au maximum de citer des choses qui sont faibles. Et ensuite, on se doit de bien choisir ce qu'on va dire afin que ce ne soit pas une fitna pour les gens. On va enfin arriver sur notre dernier chapitre. طريق التعامل مع الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. Donc, comment interagir avec la sunna, avec les hadiths dhaïfa, avec les hadiths qui sont faibles, dans le domaine des vertus des actions. Donc, quand on va citer des hadiths qui vont nous informer sur les vertus de telle ou telle action, dans le domaine de targhib ou tarhib. Targhib ou tarhib, c'est les hadiths qui vont encourager certaines actions, certains comportements, et tarhib qui vont mettre en garde contre certaines actions, certains comportements, ou mettre en garde contre le feu de l'enfer. Ta'rif al-hadith al-da'if, donc dedans, on verra la définition très résumée ici de al-hadith al-da'if. مذاهب العلماء في العمل بالحديث الضعيف وعدمه. Donc, les différents avis des ulama sur le fait de mettre en application le hadith da'if. On verra aussi مدار التسامح بالحديث الضعيف في الفضائل, les méfaits d'être laxiste sur la précaution qu'il faut avoir lors de l'utilisation des hadiths da'if dans le domaine fada'il. طريقة رواية أو ذكر الحديث الضعيف, comment on doit rapporter ou citer le hadith ضعيف. بعض أهم الكتب المساعدة في معرفة الأحاديث الضعيفة, et certains des livres les plus importants qui vont nous aider à connaître quels sont les hadiths ضعيف. Et ici, avant de commencer ce chapitre, qui est un chapitre assez court et qui vient finir le livre, parce que les hadiths ضعيف, il y a des livres et des livres qui ont été écrits sur ce sujet-là. Et nous, Inch'Allah, on fera la lecture du livre de
Mullah Khatir, le chef Mullah Khatir qui est décédé l'année dernière, donc c'est un grand savant du Cham qui est décédé à Madinah Munawwara l'année dernière et qui a écrit un livre à ce sujet-là. Il a écrit beaucoup de livres dans la source du hadith. Il a écrit un des livres qui est le danger de faire équivaloir le hadith da'if au hadith mawdou'. Car évidemment, il faut mettre en garde contre le hadith mawdou', il faut mettre en garde contre le tasahul, aussi contre la facilité que certains peuvent avoir à citer les hadiths da'if à tout va. Mais cependant, il faut aussi mettre en garde contre le fait de faire équivaloir de façon absolue le hadith da'if et ses différentes catégories avec le hadith mawdou'. Donc dans cet ouvrage, on dira Inch'Allah plus tard, c'est un ouvrage détaillé. Et si Allah veut, on essayera de faire la lecture en parallèle du livre de Cheikh Mohamed Awama aussi sur le hadith da'if. Le hadith al-da'if wa hukm al-ihtijaj bihi. Donc le hadith faible et le jugement du fait de l'utiliser. إن السنة كالقرآن الكريم في التحليل الحرام في التحليل الحلال وتحريم الحرام ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام لكن لا يعني توحيدهما في ذلك أنهما في درجة واحدة. Euh, on va revenir, Inch'Allah, le Cheikh va l'aborder sur ce sujet-là dans dans ce chapitre. Et après, Inch'Allah, même quand on abordera la lecture des ouvrages que j'ai cités, on verra tous les tafasil sur ce sujet-là et dans quel domaine. Donc, la sunna, est comme le Coran. Elle est à l'instar du Coran dans sa force probante pour pouvoir décréter halal le halal et décréter haram le haram. Ça, c'est une khasiyah, c'est une particularité que, qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui revient au Coran et à la sunna. ولا يخالف ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام. Et nul ne va s'opposer à cela, sauf celui qui n'a aucune part dans le din de l'islam. Et là, il fait une allusion aux coranistes qui disent que la sunna n'a pas cette force de rendre halal le halal et haram le haram. لكن لا يعني توحيدهما في ذلك أنهما في درجة واحدة من حيث الثبوت. Mais le fait de dire que le Coran et la sunna, ils sont unis dans le fait qu'ils ont ce pouvoir législatif, cela ne signifie pas que ils sont au même degré de thubut, au même degré d'authenticité dans leur globalité. فإن السنة تختلف عن القرآن لكونه كله قطعي الثبوت. Et la sunna, elle va se distinguer, elle va être différente du Coran dans le fait que le Coran, il est tout entier, dans son entièreté, قطعي الثبوت, c'est-à-dire qu'on est 100% sûr de son authenticité. Et il n'y a pas l'ombre d'un doute. Ça renvoie à ce qu'on a vu dans le début de ce livre. ولا مجال للاختلاف فيه من هذا الجانب. Et donc, il n'y a aucune place pour la divergence sur le, l'authenticité du Coran. Le Coran, c'est 100%, il n'y a même pas de discussion sur son authenticité. أما السنة فإن فيها ما هو قطعي وهو المتواتر وفيها ما هو ظني وهو الآحاد. Quant à la sunna, il y a dans la sunna ce qui est qat'i al-thubut, ce dont l'authenticité est indiscutable, et ce qui est visé par les hadiths mutawatir, donc ceux qui sont rapportés par, par des chaînes de transmission tellement nombreuses que ça devient impossible qu'il y ait eu collusion entre toutes ces personnes sur un mensonge. وفيها ما هو ظني وهو الأحاد. Et il y a ce qui est zanni, et c'est les hadiths qui sont dits ahad, et c'est la majorité de la sunna, c'est-à-dire que, qui ne sont pas rapportés par un nombre de narrateurs, un nombre de chaînes tellement énorme. Donc la plupart de la sunna n'est pas rapportée, on va dire, il est par plus de 20 chaînes, voire plus de 10 chaînes. La plupart des hadiths, ils ont moins de 10 chaînes de transmission, voire pour beaucoup qui ont une, deux, trois, quatre chaînes de transmission. لذلك لا بد لدارس السنة النبوية عند العمل أو الاستشهاد بهذه الأحاديث أن يعرف درجتها من حيث الصحة والحسن والضعف ولا سيما الحديث الضعيف مع أنواعه الكثيرة الذي لا يزال مثار اختلاف كبير بين العلماء في قبوله ورده كما سنذكره. Et donc, le, celui qui étudie la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
lorsqu'il va la mettre en pratique, lorsqu'il va mettre en pratique un hadith, ou qu'il va utiliser un hadith, qui va citer un hadith, il se doit de connaître le degré d'authenticité du hadith qu'il va citer. Donc, il se doit de connaître si ce hadith il est sahih, s'il est hassan, s'il est daif, et particulièrement s'il est daif, il se doit particulièrement de connaître les hadiths daif. Les hadiths daif, ils sont de plusieurs catégories. Donc, ils ont de nombreuses catégories. Et ces catégories, لا يزال مثار اختلاف كبير بين العلماء. Les savants, depuis longtemps jusqu'à de nos jours, ils ne cessent d'avoir beaucoup de divergences sur les catégories du hadith da'if et sur la place du hadith da'if, si on va l'accepter ou si on va le rejeter. كما سنذكر, comme on va le voir. تعريف الحديث الضعيف. Et ici, il va nous donner une définition très petite du hadith da'if. الحديث الضعيف هو ثالث أقسام الحديث. Donc, le hadith ضعيف, faible, c'est la troisième catégorie du hadith. وأحسن ما يعرف به هو ما فقد شرطا من شروط الحديث المقبول. Et la meilleure définition qu'on peut donner au hadith ضعيف, faible, c'est le hadith qui, à qui il manque une des conditions parmi les conditions d'acceptation. Ici, ça renvoie à ce qu'on avait vu au milieu de ce livre-là. يعني ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. Donc ici, il va signifier le hadith dans lequel ne sont pas réunies les conditions de sahih et les conditions de hasan. On a vu que le hasan, c'est celui où le narrateur, il a toutes les conditions, mais le narrateur, son dabt, sa précision, elle va être un peu faible. Elle va être pas à 100%, même pas des fois, elle va descendre sous 90%. Donc, le hadith, on va dire qu'il est hasan. Mais quand le narrateur, il va être des fois critiqué ou pour d'autres raisons qu'on verra en détail, le hadith, il ne sera pas hasan, mais il sera da'if. Da'if, c'est faible. Et il peut y avoir un hadith qui est légèrement faible et un hadith qui est très faible. Donc, il faut faire attention entre le hadith légèrement faible et le hadith très faible. Et les hadiths légèrement faibles, s'ils ont plusieurs chaînes de transmission, comme on a vu, ils deviennent hasan li ghayrihi, ils deviennent pas le hadith en lui-même, mais l'enseignement du hadith devient Hassan li ghayrihi, devient bon Hassan li ghayrihi, mais pas intrinsèquement, plutôt par l'addition de ces différentes chaînes. Quant à un hadith très faible, quand bien même il y aurait plusieurs chaînes de transmission, si elles sont très faibles, le très faible ne va pas rendre le très faible plus fort. Ça restera très faible. وشروط الحديث المقبول ستة. Et comme on a vu, les conditions d'acceptation du hadith, du hadith qui est accepté, elles sont de 6. Al-adala, donc la adala du narrateur, il est digne de confiance, que ce n'est pas un menteur. والضبط, sa précision. ولو لم يكن تامة, quand bien même cette précision ne serait pas complète. Ici, il cite cela pour inclure le hadith Hassan. والإتصال, le fait que la chaîne de narration soit ininterrompue et remonte directement au prophète sallam. وعدم الشذوذ وعدم العلة, que ce hadith il ne contredit pas ce qui est plus fort, comme le hadith, et qu'il n'ait pas de défauts qui vont nuire, qu'il n'ait pas de défauts cachés, qui vont nuire à euh, à son authenticité. Et il cite aussi la condition والعاضد عند الاحتجاج عند الاحتياج إليه. Ici, ça c'est pour inclure le hadith Hassan, le hadith Hassan al-Ghayrihi. Donc, c'est comme on a vu, deux hadiths légèrement faibles, s'ils sont renforcés par quelque chose d'autre, par un autre dalil, ils deviennent Hassan. Donc, ça c'est la dernière condition du hadith accepté. والسبب في الحكم على الحديث بالضعف لفقد أحد شروط المقبول أنه باجتماع هذه الشروط ينهض الدليل الذي يثبت أن الحديث قد أداه رواته كما تحملوه فإذا اختل واحد منها فقد الدليل على ذلك. Donc il nous dit que on va dire qu'un hadith il est faible lorsqu'il manquait à ce hadith une de ses conditions d'acceptation. Donc, quand toutes ces conditions sont réunies, le hadith
il est accepté, maqboul, et lorsqu'il manque une de ces conditions, alors le hadith, il devient ضعيف. مذاهب العلماء في العمل بالحديث الضعيف وعدمه. Donc maintenant, on va voir quels sont les différents avis des savants sur le fait de mettre en application le hadith ضعيف ou bien de ne pas mettre en application le hadith ضعيف. لقد ظل الاختلاف عند علماء الحديث قديما وحديثا في العمل بالحديث الضعيف في الأحكام وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب وغيرها فاتجهوا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب سنذكرها لاحقا. Donc, de tout temps, les savants du hadith, ils ont divergé depuis les premiers temps jusqu'à de nos jours sur le sujet de la mise en application du hadith da'if dans le domaine des règles juridiques, ahkam, dans le domaine de fada'il al-a'mal, donc pour le statut des vertus des actions, wa tarhib pour l'encouragement et pour le découragement aussi de son action, فاتجهوا في ذلك إلى ثلاثة مذاهب. Et donc, on peut déduire que les ulama, ils ont en général trois grands courants à ce sujet-là, au sujet de la mise en application du hadith ضعيف, comme on va le voir. ولكن قبل ذلك لابد من التنبيه إلى أمر في غاية الأهمية وهو أن الأئمة الحديث المتقدمين من القرن الثاني الهجري خاصة حين يذكرون الضعيف في كلامهم أو كتبهم ويجيزون الاحتجاج به في الفضائل الأعمال والترغيب والترهيب فهم في الحقيقة يقصدون به الحسن. Et donc, avant de voir ce détail, ici, le cheikh euh, va nous rappeler un fait qui est extrêmement important et encore plus important à savoir pour toute personne qui étudie la science du hadith, qu'on verra aussi en détail plus tard, c'est que les imams du hadith des premiers temps, donc les mutaqaddimun, donc les premiers temps, on va dire à l'époque du Tadwin, jusqu'à la fin du Tadwin et ceux d'avant. من القرن الثاني الهجري خاصة particulièrement ceux du second siècle hijri lorsqu'ils évoquent le daïf, donc c'est-à-dire quand dans leurs propos et dans leurs livres on va dire daïf, ça ne signifie pas daïf comme nous on connaît et qui lorsqu'ils vont permettre d'utiliser le hadith daïf comme preuve dans Fadaïl al-A'mal wa Targhib wa Tarhib, en vérité ce qu'ils visent par daïf c'est ce que nous on connaît comme hasan. Ici, ça peut être un peu technique, mais on verra ça en détail plus tard, notamment Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda qui a longuement écrit à ce sujet-là. Donc pour eux, le hadith, il y avait le sahih, qui est sahih à 100%, c'est le même que pour nous. Ils n'avaient pas le hasan. Pour eux, c'était directement, quand c'était hasan, c'est directement da'if. Donc quand on va lire chez certains mutaqaddimoun qui permettent l'utilisation du hadith da'if, en vérité, c'est le hadith hasan. الذي اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه غير شاذ ولا معلل. Pour eux, le hadith daïf, c'est exactement les conditions du Hassan pour nous, c'est-à-dire le hadith dont le sanad et la chaîne de transmission remontent jusqu'au prophète sallam. Et cependant, il y a un narrateur qui, tout en étant digne de confiance, sa précision dans le fait de rapporter des hadiths a été légèrement entamée sans que ce hadith soit shadh ni mu'allal. والذي لم تكن تسميته قد استقرت في عصرهم كمصطلح. Et à leur époque, il n'y avait pas encore la science de mustalah al-hadith comme maintenant qui a été codifiée. فمرادهم بالضعيف حين يجيزون الاحتجاج به ليس الضعيف الذي يقصده المتأخرون. Donc eux, ils vont dire, parler du hadith daïf. Ce n'est pas le hadith daïf comme il est connu à notre époque après la codification des sciences du hadith, le mustalah al-hadith. Pour nous, ad-daïf, pour nous, c'est-à-dire pour les mutakhiroun, c'est le hadith qui a perdu l'une des conditions d'acceptation. بل مراد المتقدمين به الحديث الذي رواه راو خفيف الضعف. Et quant aux anciens, aux premiers mutaqaddimoun, le hadith daïf, c'était simplement celui dont un narrateur avait une précision un peu moindre. فلم يبلغ درجة الصحيح لقصر راويه عن الحفظ والإتقان. Donc, lorsque le narrateur, il n'avait pas 100% dans son hifz et dans sa précision, il disait daif directement. Donc ça, c'est une précision importante. On le reverra ça plus tard. فهذا لابد أن يعرفه دارس السنة جيدا. Et toute personne qui étudie la sunna, elle doit savoir cela parfaitement. حتى لا يتسرع في الحكم على هؤلاء الأئمة بالتساهل في الاحتجاج بالضعيف مطلقا. Afin qu'elle ne se précipite pas à
accusés à dire que les grands imams des premiers temps, ils étaient laxistes sur l'acceptation du hadith da'if de façon générale. Et vice-versa aussi. Certaines personnes disent oui, les mutaqaddimoun prenaient le hadith da'if, donc nous on va prendre le da'if. Non, c'est pas comme ça que ça marche, il y a un tafsil. Et أما مذاهب العلماء من المتقدمين والمتأخرين في العمل الضعيف وعدمه فهي كما يلي. Quant aux écoles et aux différents avis des savants parmi les mutaqaddimin, les anciens, ou les mutakhirin, ceux qui sont venus après, dans l'application de la mise en application du hadith da'if, alors c'est comme ce qui suit. On n'aura pas le temps de voir cela en détail. On va juste voir qu'il y avait ceux qui ont accepté l'application de hadith da'if mutlaqan de façon générale, ceux qui l'ont rejeté mutlaqan de façon générale et ceux qui l'ont accepté dans Fada'il al-A'mal wa al-Targhib avec des conditions. Inch'Allah, on verra cela la semaine prochaine. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. N'oublions pas de dua pour nos frères opprimés, nos frères sur opprimés, Gaza, Palestine, Soudan, Cachemire, Cham, Yémen, en Afrique et partout dans le monde. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.